Et recoucou tout le monde, je vous retrouve pour donc la 4e partie du coffret naissance. Donc je vous remontre exactement de quoi il s'agit. Donc je suis occupée de vous proposer la version petit garçon pardon, en tuto de ceci. Alors donc là on va s'occuper de la partie album qui, je vous le rappelle, va venir se mettre ici. Alors moi j'ai décidé de couper un papier donc qui mesure 19,9 cm par 19,9 cm, donc un carré de 19,9 par 19,9 que je vais coller ici comme entre guillemets papier de fond. Donc une fois que vous l'avez coupé, vous pouvez le mettre de côté parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Ensuite il faudra couper dans le papier décor de votre choix un morceau de 19,5 par 19,5 et c'est sur ce morceau là que nous allons travailler et fabriquer l'album. Donc je vous rappelle, le papier décor mesure donc, c'est un carré de 19,5 par 19,5. Ensuite je vais vous donner toutes les mesures, comme ça après ce sera plus facile. Donc vous aurez besoin de ceci, vous aurez besoin pour faire les rabats d'un morceau de 19,5, non je me trompe, attendez que je vous dise pas de bêtises, hein. Oui, donc 19,5 par 17 cm et sur donc ici sur les 19 vous faites un pli à 15 et à 15,5. Donc je vais prendre mon massicot pour vous montrer correctement. Donc vous coupez un morceau de papier qui fait 19,5 de long sur 17 de haut. Et ici, vous prenez votre massicot et vous faites un pli tout d'abord à 15 cm. Vous faites un pli, et ensuite à 15,5, vous faites un deuxième pli, ce qui vous donnera une patte de collage d'1,5 cm et un gousset d'aisance de 0,5. Donc ça, vous le faites une fois. Ensuite, vous faites un deuxième morceau, toujours de 19,5, cette fois-ci sur 11,5, et là vous faites vos plis d'abord à 9,5, ensuite vous faites un pli à 10. Donc vous faites un pli à 9,5, ensuite un pli à 10, ce qui vous donne une patte de collage de 1,5 cm et de nouveau un gousset d'aisance de 0,5. Ensuite vous aurez besoin de deux autres rabats de la même dimension. Donc celui-ci fera toujours 19,5 par 13,5 et vous pliez votre papier à 11,5 et à 12 cm. Donc vous faites un pli à 11,5 et un autre pli à 12 cm, et ça vous le faites deux fois parce qu'il faudra avoir deux rabats comme ceci, ce qui vous donne une patte de collage toujours d'1,5 cm avec de nouveau un gousset d'aisance de 1,5 cm. Donc ça vous le faites bien deux fois. Ensuite il vous faudra deux petites pochettes comme ceci que nous allons mettre donc ici, et les deux pochettes ont la même dimension. Donc vous faites un morceau de 13,5 par 7 cm et vous faites un pli à 1 cm sur trois côtés. Donc je répète, 13 cm et demi sur 7 cm de haut, et vous faites un pli à 1 cm de chaque côté, et ceci vous le faites également deux fois. Alors moi j'ai aussi préparé pour faire une cascade, parce qu'au centre du papier, donc ici au centre, il va y avoir une petite cascade de 6 papiers. Donc vous faites 6 fois un papier qui fait je pense, donc qui fait 14 cm sur 12,5, et vous faites un pli à 1,5. Donc ici la languette de pli mesure 1,5 cm, donc en fait votre pli doit être à 11 cm. Donc vous faites un morceau de 12 cm et demi sur 14 de haut, et vous faites votre pli ici à 11 cm, ce qui vous fera une languette de collage de 1,5 cm et demi. Ça vous le faites également 6 fois, d'accord? Alors, j'ai déjà prévu les papiers décor, mais ça, on y reviendra après. On va d'abord déjà commencer par
préparer tout ça. Donc vous prenez votre carré de 19,5 par 19,5. Ensuite, on va mettre les deux rabats. Donc il y a deux rabats qui vont venir, un à droite, un à gauche, un en haut et un en bas. Vous prenez les deux rabats de même dimension, donc ceux qui mesurent 13 cm et demi par 19,5. Vous allez mettre du double face sur votre pâte de collage, mais sur l'intérieur, parce qu'on va coller le papier comme ceci. Donc il faut mettre du double face ici sur la pâte de collage à l'intérieur, du double face ou de la colle selon ce que vous êtes le plus à l'aise. Moi je vais le faire au double face parce que je trouve que ça tient mieux, quoique j'hésite. Qu'est-ce que je fais? Je le fais au double face. Oui, je vais le faire au double face. Donc je prends mon double face, mon bloc acrylique. Alors, comme ceci. Donc, on met son double face bien bord à bord. Ça ne peut pas dépasser. Donc, si vous dépassez un petit peu, vous recoupez ensuite. Voilà. Comme ceci. Vous faites pareil sur le deuxième morceau. Voilà. Alors, moi, comme j'ai du double face plus fin, je vais utiliser un deuxième double face parce que vous voyez, il me reste un morceau ici où je n'ai pas de double face. Est-ce que celui-ci passe? Celui-ci est trop large, donc on va mettre le tout fin. Voilà, et je rajoute un petit morceau ici. Alors, bien faire attention de ne pas mettre le double face sur la pliure. Hein. Il ne peut pas être sur le pli. Hein. Voilà, donc on rajoute le deuxième morceau de double face. En faisant attention de ne pas être sur le pli. Je fais la même chose sur le deuxième. Voilà. Comme ceci. Hop. Et on va venir coller. Donc on fait bien adhérer son double face à l'aide d'un plioir. Si on dépasse un tout petit peu comme moi ici, on n'hésite pas. On coupe l'excédent sur le côté. Voilà. Normalement j'utilise un autre ciseau pour faire ça, mais c'est pas grave. Donc sur celui-ci, je crois que j'ai pas passé mon plioir. Voilà. Alors, donc, comme ils sont la même dimension, peu importe lequel on met à gauche, peu importe lequel on met à droite, on place son papier correctement, bien bord à bord, en faisant attention de ne pas coller donc sur la ligne de pli. Il faut vraiment vous décaler d'un tout petit millimètre. Vous prenez un outil. Donc, une fois que vous êtes satisfaite de la position de votre papier, vous soulevez légèrement. Hop, comme ça. Attendez, j'aurais dû le faire avant. Donc, on enlève d'abord un petit morceau comme ça de double face. On vient se positionner correctement en haut et en bas, bien bord à bord, en faisant donc bien attention de ne pas coller sur la ligne de pli. C'est très très important, sinon le papier ne se pliera pas bien. Et une fois qu'on est content, hop, on peut décoller le reste de la pellicule. Et voilà. Et donc, ça nous donne ceci. Donc, le premier rabat est bien positionné avec le gousset des anses. On fait la même chose avec le second. Alors moi, j'ai plus facile à travailler comme ça, donc je vais le faire dans l'autre. Voilà, je vais me mettre... faut vous mettre à l'aise hein, pour travailler. Donc, faut trouver la position dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. On décolle un tout petit peu. Je suis désolée, il y a le fil qui me dérange. On va essayer de bloquer ça, voilà. Donc, on décolle un tout petit peu la pellicule de protection. On prend son temps pour bien se positionner. Donc, pas sur la ligne de pli, mais un tout petit peu avant. On décale légèrement d'un petit millimètre. Et quand on est satisfait, hop, on appuie et on décolle le reste du
double face. Et voilà ce qui nous donne ceci. Donc, il faut bien remettre les goussets d'aisance à leur place. Voilà. Alors maintenant, on va faire la même chose avec le rabat du haut et du bas. Donc, vous avez deux morceaux, un plus grand et un plus petit. Le plus grand va venir au-dessus et le plus petit va venir en dessous. Donc, on va commencer par mettre de la même manière du double face sur les languettes de pli, donc à l'intérieur. Voilà. On fait la même chose que là tout de suite. On prend son deuxième morceau et on ajoute également le double face. Voilà. Hop. Alors moi je viens combler donc là où il n'y a pas de double face avec un double face plus fin. Comme ceci. Donc en veillant bien à ne pas coller sur la ligne de pli, c'est très très important. Et on coupe bien au bord de son cardstock. Voilà. Comme ceci. Alors, on fait bien adhérer tout ça à l'aide de son plioir. Comme ça. Et donc, le morceau le plus grand va aller au-dessus. Donc, je vais de la même manière prendre mon papier pour me sentir bien à l'aise. Donc, il va se mettre comme ça. Donc, de nouveau, bien bord à bord. Alors, comme pour l'autre, on enlève le début de la pellicule de protection du double face. Comme ça. On se positionne correctement en haut et en bas en faisant attention de ne pas aller trop loin sur la ligne de pli. On se met un tout petit millimètre juste avant et quand on est content, hop, on tient bien son papier et on retire. Ah, ça bouge, il faut pas que ça bouge, hein, donc il faut vraiment bien, voilà, bien tenir. Pourquoi est-ce que ça ne part pas? Voilà. Un petit coup de plioir pour assurer tout ça. Ce qui va nous donner donc ceci. Alors, on va bien repositionner son gousset. Donc, d'abord les deux morceaux du côté et ensuite le morceau du haut. Et vous voyez, en ayant laissé le gousset d'un demi-centimètre, ça laisse largement de l'espace pour mettre la cascade à l'intérieur. Et maintenant, on va venir ajouter le dernier morceau du bas. Alors, hop, moi je me tourne chaque fois pour bien être à mon aise. Comme ceci. Ici, je peux le fermer pour plus de facilité. Donc, on va ouvrir, décoller le début de la pellicule de protection. Comme ceci. Hop, on se positionne correctement en haut et en bas. Surtout, prenez votre temps si vous n'avez pas l'habitude parce que si vous ne faites pas cette étape correctement, votre album va être complètement de travers. Hein. Donc, c'est vraiment important de bien se positionner en haut et en bas avant de faire bien tout adhérer. Hein. Voilà. Hop. Un petit coup de plioir partout sur les quatre côtés. Et voilà. Alors, on va vérifier tout ça. Donc, on rabat d'abord la partie gauche. Non, je me trompe. C'est comme ça. Donc, la partie droite, la partie gauche, le bas et ensuite le haut qui vient recouvrir le tout. Chaque fois bien positionner le gousset d'aisance. Hein. Voilà. Donc, ça va vous donner ça, ça, ça et ça. Alors,
sur ces deux côtés-ci, il va y avoir les petites pochettes que nous avons coupées tout à l'heure. Donc, les deux morceaux de 7 cm par 13,5. Donc, 13 cm et demi par 7 cm et vous faites un pli à 1 cm de chaque côté. À l'aide de votre plioir, vous marquez bien les plis, comme ceci. Voilà. On va venir biseauter au niveau des angles. Donc vous voyez ici, les deux plis se rejoignent. On vient biseauter. Comme ceci. Voilà. On va venir coller, donc soit à l'aide de double face, soit avec de la colle. Donc vous mettez de la colle ou du double face sur les 3 petites languettes de plis. Et on va venir mettre notre pochette au ras ici en bas. Alors, j'aurais dû réduire un tout petit peu la pochette. Si vous voyez que ça dépasse un tout petit peu, vous repliez d'1 millimètre. Hein. Donc par exemple, ici ce que je vais faire, je vais refaire le pli. Attendez, je vais essayer de faire autrement. Donc ça dépasse un tout petit peu. Voilà, donc en fait, si vous voyez comme moi parce que normalement ici c'est 11,5. Mais bon, avec l'épaisseur du papier, 11,5 ça dépassait. Donc ce que j'ai fait, j'ai rouvert deux côtés. À partir de mon pli qui se trouve ici, au lieu de mettre à 11,5, j'ai mis à 11,4. J'ai refait un pli un tout petit peu plus loin. J'ai rabattu au niveau du pli, j'ai recoupé mon coin et maintenant ça passe nickel. Donc c'est 11,4 très précisément au lieu de 11,5. Donc je pense que je vais devoir faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais vous montrer au cas où vous auriez le même problème que moi. C'est pas très grave. Hein. Donc pliez bien sur votre pli, pas comme moi là tout de suite. Voilà, donc vous pliez bien correctement. Comme ça et comme ceci. Voilà, on coupe. Donc on biseaute comme ceci. Voilà. Et alors, on va vérifier si de ce côté-ci ça passe. Sinon, je vais devoir également... Ouais, donc je vais replier encore d'un tout petit millimètre supplémentaire. Donc vous laissez ce pli-là de côté. Et à partir de ce pli-là, au lieu de vous placer à 11,5, vous vous placez à 11,4. Vous refaites un petit pli ici sur le côté. Vous réadaptez votre coupe comme ceci. Voilà. Et vous repliez sur le second pli. Comme ceci. Ça ne se verra pas. Une fois que la pochette sera collée, ça ne se verra plus. Et maintenant, ce sera nickel. Voilà, ça passe impeccable. Donc, vous mettez du double face ou de la colle ici sur les 3 côtés sur vos 2 petites pochettes. Mais avant cela, j'ai préparé le papier décor pour mettre sur chaque côté. Alors, je vais vous dire les dimensions que j'ai prises. Alors, moi j'ai choisi le même papier que ça. Et donc, pour mettre ici comme ça et pour mettre ici comme ça, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'ancrer mon papier de fond, mais bon, c'est pas grave. Je vais ancrer les autres papiers. Comme moi, j'ai ancré les papiers de mes petites boîtes, je vais ancrer tout le reste de mon papier. Donc, j'ai coupé 2 papiers de fond qui mesurent 11 cm,3 sur 19 cm,3. Moi, j'aime bien avoir un tout petit liseré, tout fin, léger. Voilà, donc je vais ancrer cela. Je vais le faire en direct devant vous, comme ça. Hop. Voilà. Voilà, vous faites ça sur vos 2 morceaux et vous venez le coller ici. Alors moi j'ai choisi de mettre mon papier décor jusque partout. Après, comme il y a une pochette qui vient se mettre, vous pouvez tout aussi bien coller votre pochette et choisir de glisser un papier décor à l'intérieur, mais moi je trouve ça plus facile comme ça. Donc par contre le papier, je le colle
avec de la colle, comme ceci. Voilà. Donc vous collez bien votre papier comme cela, en laissant donc un tout petit liseré de chaque côté. Reprenez quand même vos propres mesures, hein, comme je vous ai toujours dit. C'est toujours bien de vérifier ses propres mesures avant de couper son papier, parce que d'un papier à l'autre, il peut y avoir un tout petit décalage. Et une fois que vous avez collé votre papier décor, vous venez mettre du double face ou de la colle. Moi, je vais le faire au double face de 1 cm. Ça tiendra mieux vu que les pochettes vont être quand même vachement sollicitées. On va mettre enlever et remettre chaque fois des choses dedans. Donc, et moi, je colle directement comme ça. Voilà. Mon petit bloc, il est où? Il est là. Hop. Ici, pareil. Faire comme ça. Comme ça, je prends directement la deuxième languette avec. Voilà. Un petit coup de plioir pour bien faire adhérer mon papier. Et on va coller cela ici. Donc, le plus au bord possible de chaque côté. Donc, pour faire ça correctement, on décolle un tout petit morceau du double face. Comme ça. On se positionne. Donc, on le fait ressortir. On se positionne du mieux que l'on peut, bien droit, en faisant attention de ne pas coller sur la ligne de pli. Et quand on est satisfait, on tire la languette de protection et on fait adhérer. Et comme ça, il y a déjà deux côtés de coller et il n'y a plus qu'à retirer la pellicule de protection qui se trouve sur ce côté-ci. Et on fait également adhérer. Et voilà, la pochette est collée. Vous voyez, la pochette est collée sans aucun problème. Vous faites la même chose de l'autre côté à gauche et on se retrouve. Alors, on se retrouve donc maintenant qu'on a collé nos deux morceaux de décor à droite et à gauche et qu'on a mis les petites pochettes. Donc, vous coupez donc du papier décor pour recouvrir vos pochettes, du papier de votre choix. Alors, prenez chaque fois bien vos mesures. Donc, moi, il mesure, j'ai fait 5,8 par, je pense que j'ai fait 11,3. Voilà. Donc, il y a un léger petit bord blanc, mais je vais mettre des strass, je pense. Et de toute façon, je pense que je vais faire une découpe bordure pour mettre au-dessus de la... Oh, bah, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'enlever la pellicule ici. Alors, voilà. Comme ceci. C'est mieux, hein, quand c'est collé correctement partout. Voilà. Alors, ensuite, donc, quand vous avez coupé vos deux morceaux de papier décor pour recouvrir vos pochettes, il faudra également un morceau de papier décor pour le bas qui mesure 19,3 sur 9,3 pour ici, et un autre morceau de papier décor pour la partie du haut qui mesure 19,3 sur 14,8 comme ceci. Donc vous coupez bien vos papiers. Si vous utilisez de l'encre, vous ancrez, vous les collez et on se retrouve. Voilà, donc maintenant qu'on a recouvert l'intérieur donc de notre papier décor, on va s'occuper de la cascade. Alors, j'ai oublié de vous préciser une chose. Si les personnes qui ont l'intention de mettre des aimants comme fermeture,
Donc il est bien évident qu'avant de mettre votre papier décor, il faut placer vos goussets correctement et mettre vos aimants avant de recouvrir de papier décor. Sauf que moi j'ai décidé de le fermer avec un ruban que je vais coller par en dessous ici avant de coller dans la structure de l'album qui viendra fermer le tout. Tout simplement parce que j'ai envie que ce soit un tuto qui est accessible à tout le monde et tout le monde n'a pas sous la main des aimants, tout simplement. Donc c'est pourquoi je ne mets pas du tout d'aimants dans ce petit mini album. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va prendre nos 6 morceaux de papier que l'on a préalablement coupés et pliés, qui nous serviront donc pour faire la cascade. Donc la cascade, elle va se présenter comme ceci. On va commencer par le bas. On va essayer de disposer, pour commencer, un peu voir à quel niveau on va commencer. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ce que moi j'ai fait tout à l'heure. Je dispose mes 6 morceaux comme ça pour avoir une idée de où elle va se disposer. Donc c'est juste approximatif là, c'est pour vraiment un peu voir. Comme ça. Voilà, et le dernier morceau va venir là. Donc je pense que je vais relever un tout petit peu le tout. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais relever un peu le tout et je vais mettre une marque. Donc, comme ça me plaît assez bien. Vous voyez, c'est plus ou moins centré avec le haut et le bas. Et pour savoir où va venir le bas de mon papier, je vais faire une petite marque. Je vais juste mesurer, je pense qu'on est à 0,5, 0,7 du bas. Ouais. Donc, je vais faire une toute petite fine marque au crayon que je viendrai gommer ensuite à 0,7 de mon papier décor. Voilà. Comme ceci. Alors, sachant que la largeur ici fait 14 cm et que mon papier fait 19,5, on va essayer de centrer ça au maximum pour avoir à peu près la même dimension de part et d'autre. Donc ici il y a 2 cm et demi, 1, 2, 1, 2, encore un petit peu comme ça. Donc là je suis à 2,7 et là je suis à 2,8. Parfait. Donc ce qu'on va faire, on va mettre une petite marque à partir du papier décor à 2,7 cm. Et c'est comme ça en fait qu'on va savoir. Donc, vous voyez ici, on va faire une toute petite ligne, mais vraiment toute fine. Hein. Voilà. Et donc, on va mettre de la colle ou du double face sur la languette ici. Et on va mettre le premier papier comme ça. Et on va le coller comme ça. Et ensuite, les autres papiers, on va les mettre chaque fois l'un au-dessus de l'autre. Donc, on va commencer par mettre du double face. Moi, je vais mettre de la colle. Comme d'habitude, je fais au double face, mais là, je vais mettre de la colle. Ça permettra de bouger si je suis pas très droite, quoi. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, je mets mon papier dans le coin que j'ai tracé. Et je colle ma première languette comme ceci. Et ensuite, le reste viendra chaque fois se mettre au-dessus. Donc, en fait, ça va être collé comme ça à ras. Bien à ras. Et il faut bien que ce soit bord à bord de chaque côté ici. Comme ça. Vous voyez?
Et en mettant la languette vraiment à ras, vous aurez ici un petit centimètre. Donc, on met de la colle. On se positionne contre le papier. Et avant de bien faire adhérer, on se met là pour voir. Vous voyez, on est bien à ras ici. Alors, on peut faire adhérer comme ça. On relève. Et on fait la même chose là. Comme ceci. Voilà. On fait la même chose avec le morceau du haut. Donc, on vérifie. On met la colle. Si on déborde un petit peu ici au-dessus, on enlève. Donc, on vient se poser à ras. Avant de faire adhérer, on vérifie qu'on est bien bord à bord, bien droit de chaque côté. Quand on est content, on fait adhérer, hop, avec le plioir. Si on déborde un petit peu, on prend le torchon, on enlève l'excédent de colle. Voilà. On soulève et on fait la même chose ici. Comme ceci. Toujours bien faire gaffe qu'on est vraiment bien comme ça. Hein. Voilà. Alors, le prochain, on fait la même chose jusqu'en haut. On déborde un petit peu, on enlève la colle. Je fais les 3 derniers morceaux et on se retrouve. Donc, ma cascade est faite. Je vous montre. Alors, on va évidemment recouvrir les languettes, hein, ici. Et donc, vous avez l'espace. Donc, ici, on va mettre... donc, vous coupez un papier décor que l'on va mettre vraiment... Donc, moi, j'ai coupé. J'aime bien avoir un petit bord blanc de chaque côté. Donc, mon espace ici mesure... Attendez que je vous dise pas de bêtises. Donc, ma carte, elle fait 14 cm. Donc, ça mesure 13,8 cm. Donc, sur le bas, vous le mettez bord à bord et vous laissez un petit millimètre de chaque côté. Et dans la continuité de votre papier, par contre, je viens de me rendre compte que j'ai coupé. Donc, c'est des papiers de... Ah oui, c'est des bords de 1,5 cm et moi, j'ai fait des coupures de 1 cm. Donc, si vous avez suivi les mêmes mesures que moi, ici, il faut faire des bandelettes de 1,5 cm. Moi, je me suis trompée, donc je vais recommencer en reprenant un morceau de papier et en faisant des bandelettes de 1,5 cm. Je vous retrouve tout de suite dès que c'est fait. Donc, la cascade est terminée. Donc, après avoir collé les espaces photos, donc vous découpez dans du papier décor un morceau de 13,8 sur 11. Ensuite, vous faites 1, 2, 3, 4, 5 bandelettes de 1,4 mm sur 13,8. Vous essayez de faire attention de rester bien dans la continuité de votre papier. Donc, surtout, ne mélangez pas les petites bandelettes. Et si vous le désirez, mais ça, c'est facultatif, vous pouvez également recouvrir les bandelettes de collage ici. Donc, moi, j'ai refait des petits morceaux de 1,4 cm dans le même papier, toujours sur 13,8 pour camoufler les bandes de collage. Voilà. Je ne mets rien ici parce que c'est les espaces photos, donc c'est fait pour accueillir les photos. Et donc là, rien qu'avec la cascade, on sait déjà mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos, 11. Et si on veut, on peut même en mettre une ici. Donc on peut mettre 12 photos ici. Alors ici, vous pourriez aussi mettre une photo, mais moi, je vais plutôt mettre une petite décoration. Donc, alors ici, vous avez l'espace pour mettre 2 photos 9-13 en format paysage ou une plus grande photo 13. On peut mettre carrément une 13-18 en format
en format paysage, qu'est-ce que je raconte? 2 9-13 comme ça en format portrait ou une grande 13-18 en format paysage. Ici, on peut laisser comme ça ou mettre une plus petite photo. Je pense... Ouais, une 9-13 rentrerait tout juste en format paysage, mais tout juste, en redimensionnant un tout petit peu la photo. On pourrait mettre ici une 9-13 en format paysage. Ici, dans les 2 petites pochettes, on peut également donc glisser des tags ou coller une photo. Ici, je vais mettre une décoration et je vais faire des bordures pour décorer la pochette, mais je le ferai après. Et donc maintenant, on va s'occuper de décorer le devant de nos rabats. Donc vous voyez, ça commence à prendre un peu d'épaisseur et de la forme, et quand il y aura encore les photos, ça va encore plus gonfler. Donc c'est pour ça qu'il fallait bien faire les goussets de 0,5. Alors, donc vous choisissez un morceau de papier décor pour ici, vous choisissez un morceau de papier décor pour ici, un choix de papier décor pour là et un autre pour ici, et on se retrouve. À tout de suite. Alors finalement, j'ai quand même opté pour mettre des aimants. Donc je vais vous montrer comment je les ai placés, vu que j'avais déjà décoré une partie de mon papier. Ce que j'ai fait, donc je profite en même temps pour vous montrer. Donc j'ai déjà décoré les 2 rabats intérieurs. Vous rabattez le rabat du dessous, vous placez bien vos rabats, vous mettez bien votre gousset droit, vous mettez 2 aimants ici, ensuite vous mettez le rabat au-dessus comme vous le souhaitez qu'il soit placé, et là vous lâchez des aimants et ensuite vous venez les coller. Et moi j'ai sécurisé en mettant des aimants à l'arrière, tout simplement. Donc maintenant je vais recouvrir ici et ici, et alors le petit album sera terminé, on pourra le coller dans le coffret naissance. Donc je recouvre de papier décor et je vous montre. Je choisis ce papier là que je vais mettre comme ceci. Donc j'ai coupé un morceau pour le haut de 19,3 par 14,8 et en dessous le morceau mesure toujours 19,3 de long sur 9,3. Donc vous n'oubliez pas de bien décoller les pellicules de double face qui protègent les aimants et vous venez coller votre papier. Donc on va faire ça ensemble comme ça. Voilà. Donc pour bien voir ce que je fais, je relève mon petit morceau pour être sûr de le coller correctement. Voilà, une fois que je suis contente, je fais bien adhérer tout ça. Voilà. Ensuite, on fait pareil avec le morceau du haut, comme ceci. Donc on retire les petites pellicules qui protègent le double face. On met de la colle. Donc, comme j'ai mis les aimants, je n'hésite pas trop fort là où il y a les aimants, mais
au bord ici, oui, pour bien faire adhérer le papier. Voilà. Et voilà. Mon petit mini est fini, donc j'ai plus qu'à venir faire 2 tags pour mettre ici. Voilà, je fais les 2 tags et je reviens tout de suite. Coucou, je suis de retour avec la suite du tuto. Donc j'ai recouvert toutes les parties. Au lieu de faire des tags, j'ai fait des petits livrets. Ça permet de mettre plus de photos encore. Donc j'ai fait 2 petits livrets qui font... Attendez, je vais vous dire les mesures des petits livrets, ma règle. Alors, 10,5 sur 15,5. Donc, 10,5 plié en 2. Donc, ça veut dire que le papier fait 21. Vous le pliez en 2 et ensuite vous le coupez à 15,5. J'ai décidé de faire un papier de matage blanc à 10,3 par 15,3. J'ai fait des encoches avec ma perforatrice de coin, celle-ci. Et j'ai découpé un papier de déco pour rappeler le papier qui se trouve ici et là. Et pour pouvoir rentrer le papier déco dans les coins, il faut retirer 6 mm. Donc le papier déco fait 6 mm de moins. Donc c'est-à-dire que le papier blanc fait 10,3 et le papier déco fait 9,7. Sur le papier déco ici fait 14,7. Donc quand vous voulez mettre des photos dans un papier où il y a les coins, comme ça il faut retirer 0,6 mm pour que votre papier rentre parfaitement dans les coins. J'ai également décidé de faire des espaces photos marron ici. À la base, je vous avais dit que j'allais laisser tout blanc, mais finalement je trouve que ça habille un peu plus. Donc j'ai fait des espaces marron partout comme ça. Donc en fait vous mesurez l'espace que vous avez là, vous retirez 2 mm et vous perforez avec votre perforatrice si vous en avez une, hein, c'est pas une obligation. Et j'ai rajouté un espace photo ici, je trouve que c'est plus sympa. Voilà, donc ça met quand même pas mal d'emplacements photo, hein. Ici on a 3 puisqu'on peut mettre une photo là, une là et une à l'arrière, donc ça fait 3 photos par livret, donc ça fait déjà 6 photos là et là. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 photos. Sachant qu'ici, vous pouvez mettre 2, 9, 13 en vertical. Donc, ça ferait 20 photos. Plus une 9, 13 en horizontal ici en dessous, 21 photos. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. Bon, moi, ici, sur les rabats, je n'en mettrai pas parce que j'ai pas envie en fait que ça se voie, donc je préfère les mettre à l'intérieur et croyez-moi qu'une fois que les photos seront dedans, ça va encore prendre un petit peu de volume, donc ce sera bien assez comme ça. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va reprendre le papier de fond qu'on avait découpé tout au départ et on va coller tout ceci sur le papier de fond. Après, ce que vous pouvez faire pour avoir plus facile, vous pouvez d'abord coller votre papier de fond ici, comme ça. Et ensuite coller ceci dessus. Après, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre le papier de fond, vous pouvez directement coller votre... D'ailleurs, moi je pense que c'est ce que je vais faire finalement. Je pense que celui-ci, je ne vais pas l'utiliser, je vais le garder pour autre chose et je vais directement coller mon petit mini ici. Alors pour coller le mini, ce que j'ai fait un contour en double face, j'ai pris du double face un tout petit peu plus large. Je vais retirer les pellicules de double face qui protègent les aimants, je vais rajouter de la colle au milieu. Et on va coller tout ceci ici, comme ça. Voilà. Donc je vais faire ça avec vous, comme ça vous voyez comment ça se passe. Donc j'enlève ça. Alors, je vais utiliser celle-ci parce que comme il y a du double face sur les côtés, de toute façon c'est pas très grave. Je mets de la colle donc à l'intérieur, hein, là où il n'y a pas le double face. Comme ça. Voilà. Je vais retirer 2 morceaux, donc un tout petit peu sur ces 2 côtés-ci. S'il veut bien.
Voilà, donc je décolle légèrement sur les deux côtés. Et ensuite, je viens positionner mon papier, enfin mon petit album, correctement. Je vais me lever, ce sera plus simple. Donc, je me mets bien. Faites attention à la pliure ici. Une fois que vous êtes bien positionné, vous retirez la première languette et ensuite la deuxième. Et une fois que les deux côtés sont adhérés, vous pouvez sans problème retirer. Donc on relève un petit peu, comme ceci. On va chercher les deux morceaux qui restent. Le premier, voilà. Et on retire le deuxième. Oups, pardon, je vous ai fait bouger, désolé. Voilà. Et voilà. Une fois que c'est fait, on tire tout simplement. Et voilà. Ensuite, pour bien faire adhérer, on ouvre le tout. Un petit coup de plioir, comme ceci. Et voilà. Et notre mini est intégré. Tout simplement. Hop, et voilà ce que ça donne une fois que c'est fermé. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Il restera ensuite la décoration extérieure à faire. Donc moi, je vais recouvrir l'extérieur avec du papier décor. Je vais probablement mettre du papier décor ici et tout autour de la boîte. Et je vous montrerai tout ça une fois que la décoration sera complètement terminée. Je vous laisse faire votre décoration de votre côté. N'hésitez pas à me mettre des photos de vos réalisations en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir de voir ce que vous avez pu faire. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Gros bisous!